Bonjour à tous. Connaissez-vous le lien qu'il y a entre des problèmes respiratoires, des avortements et des troubles neurologiques? Eh bien, il existe un virus capable de provoquer ces trois formes cliniques chez les chevaux. Et il s'agit de l'herpès virus équin 1. Bien que les problèmes respiratoires passent généralement inaperçus chez les chevaux adultes, les avortements et les troubles neurologiques sont de réels problèmes pour la filière équine. En effet, on parle là de la première cause virale d'avortement chez la jument, et les problèmes neurologiques, bien que rares, sont dramatiques et conduisent dans la majorité des cas à l'euthanasie de l'animal. De plus, ce virus sévit partout dans le monde, et il a la capacité de pouvoir rester en sommeil au sein des chevaux infectés. On parle alors de phase de latence. Mais il peut se réactiver, notamment suite à un stress, et ces réactivations posent de réels problèmes pour les chevaux infectés. Comme ce virus est connu depuis plusieurs décennies, des chercheurs ont développé différents vaccins pour lutter contre ce virus. Bien que indispensable, la vaccination ne permet pas de lutter efficacement contre les avortements et les troubles neurologiques. Et actuellement, il n'y a pas d'autres traitements qui existent pour lutter contre ce virus. C'est pourquoi moi, jeune chercheur, je suis chargé durant mes 3 années de thèse de trouver et de développer des molécules antivirales capables de lutter contre l'herpès virus équin 1. Et ces molécules, nous allons les considérer comme des petits soldats et le virus comme l'ennemi à vaincre. Et mon travail se divise en 3 phases. La première est de sélectionner les soldats les plus efficaces pour lutter contre l'herpès virus équin 1. Pour cela, nous avons recruté plein de molécules ayant des activités biologiques plus ou moins connues. Ensuite, nous les avons mises une à une sur le champ de bataille, qui correspond à des cellules équines sensibles à notre virus et capables de se développer en conditions de laboratoire. Ensuite, nous y avons mis les troupes ennemies, c'est-à-dire le virus, et après un rude combat, nous avons évalué la force de nos molécules pour maintenir nos cellules équines en vie et donc empêcher l'invasion des troupes ennemies. Et après avoir sélectionné nos soldats les plus efficaces, nous passons à la deuxième phase, qui vise à 1. Comprendre comment et à quelle étape du cycle de réplication nos molécules agissent, et cela grâce à des techniques de biologie cellulaire. Et 2. En collaboration avec une équipe de chimistes, nous réaliserons des modifications chimiques de ces molécules afin de les rendre potentiellement plus efficaces. Après avoir réalisé ces 2 étapes, nous passons à la 3e étape. Et comme l'union fait la force, nous réaliserons des combats entre notre virus et différentes combinaisons de molécules afin de trouver de potentiels effets synergiques dans le but de limiter le phénomène d'échappement viral en ciblant différentes étapes du cycle de réplication virale. Et une fois toutes ces étapes réalisées, j'aurai formé une véritable armée de molécules capables de lutter contre l'herpès virus équin 1 et qui, je l'espère, pourra être utilisée sur le terrain pour soigner des chevaux infectés par ce virus. Merci de votre attention.